Ouais, voilà, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Isabelle Carole, ostéopathe, Merci. DO. Je dirais pour moi. Voilà, donc ça fait 3 ans depuis qu'on l'a eu la dernière fois. 2019. 2019, et donc c'est un grand plaisir et une joie qu'elle soit là et qu'elle puisse nous transmettre tout son savoir, son expérience de l'ostéopathie dans la sphère gynécologique, dans le domaine du petit bassin. Microvasine. Voilà, microvasine de la femme. Donc voilà, c'est au bout de 2 jours d'efforts et d'enseignement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, comment vécu et puis ressenti. Voilà. En tout cas, je suis ravie et très heureuse de cette expérience à l'Institut Toul, Roman de Ostéopathie, de cet accueil des étudiants, de toute l'équipe, de ce partage avec les étudiants, de leur enthousiasme et de leur confiance. Oui. De ta confiance aussi, merci. Je te remercie d'être venu, de faire l'effort. Alors, quelle place tu estimes que l'ostéopathie au niveau du petit bassin devrait avoir dans le paysage de l'ostéopathie en général? Ah, tu me poses la question à moi. Je te pose la question à toi. Central. Central. Central, il devrait être central. Il devrait être central puisqu'il est quand même, il s'agit quand même de normaliser la sphère pelvienne d'un point de vue pariétal et viscéral, ce qui est vraiment complètement en adéquation avec le concept ostéopathique. Et que malheureusement souvent, parce que c'est une zone un petit peu taboue, ce n'est pas toujours traité comme ça devrait l'être. Donc là, l'expérience que je viens d'avoir, avec l'enthousiasme des étudiants, la façon dont ils ont reçu cet enseignement, la façon dont, dans leurs yeux et dans leurs questions, je voyais que ça éclairait leur pratique et que ça venait enrichir ce qu'ils avaient déjà appris. Et surtout ce partage fabuleux de cette pratique et de les voir tous partir avec le sourire jusque-là. Moi, en tant qu'enseignante, je suis comblée d'avoir pu transmettre. Et du coup, je me sens très heureuse, là tout de suite maintenant. Et si tous les ostéopathes pratiquaient cette ostéopathie dans cette zone-là, comment ils le devraient, avec des techniques aussi bien internes qu'externes, qu'est-ce que ça changerait? J'aurais l'impression qu'on est moins hypocrite en tant qu'ostéopathe et qu'on est plus en train d'appliquer les concepts fondamentaux de notre métier dans toutes les parties du corps et qu'on n'exclut pas, pour quelque raison que ce soit, une zone centrale de la prise en charge et de la soumission à notre concept et à notre mission auprès de nos pairs. C'est comme si on ne pouvait pas être ostéopathe à part entière si on excluait de notre travail cette partie-là. Complètement. Comme si on décidait tout d'un coup que on ne devrait pas traiter le crâne ou on ne devrait pas traiter, je sais pas, le diaphragme. Ça serait anti-conceptuel et c'est exactement ce que je ressens. Donc je te remercie encore beaucoup. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Mais est-ce que nos patientes en ont besoin? Évidemment, évidemment. Et là avec les témoignages et l'attente des étudiantes et des étudiants, on voit bien que même si ce ne sont pas des patients, que ce sont des étudiants qui ont reçu cet enseignement, quand ils se positionnent en patients, ils sont très gourmands et très avides de ce traitement-là. Et en plus, ils ont visiblement, en tout cas de ce qu'ils m'ont témoigné ce soir, ils étaient très contents de l'avoir fait et très contents d'avoir reçu ce traitement. Ou autrement, on pourrait dire qu'est-ce que toutes les personnes, toutes les femmes du monde, qu'est-ce qu'elles traînent avec elles du fait qu'elles n'aient pas ce traitement ostéopathique de cette zone-là? Et qu'est-ce qu'elles pourraient ne pas avoir si elles avaient un traitement ostéopathique? Qu'est-ce qu'elles ont? Elles se sentiraient peut-être plus respectées dans leur corps de femme, en se disant que finalement, leur corps de femme, qui est quand même central dans notre espèce, puisque c'est grâce aux femmes qu'on a des enfants et que nous venons au monde, je trouve que ça serait vraiment important qu'on soit tous des militants pour que le corps des femmes soit respecté dans son intimité et dans sa libération à tous les points de vue. Puis que l'homme arrive à respecter la femme. Et l'ostéopathe pourrait être celui qui montre le chemin. Qui montre le chemin, ouais. Ça serait super. Voilà. Merci donc, beaucoup. Merci à toi. Et donc, un conseil à transmettre aux étudiants, aux
aux étudiants de l'Institut roumain. Restez comme vous êtes, chaleureux, authentique et tellement attachant. Merci beaucoup. Mulțumesc. Cum plăcere. Merci à toi et on t'attend les bras ouverts le plus souvent possible pour toi. Merci. Merci Isabelle. Merci à vous.